Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la 5e épisode de la quotidienne de Radio Bourgenais. Avec du sport, présenté par Marius et Gaspard. Nous finirons la quotidienne par une interview de 2 élèves qui font du foot au collège et en étant en compétition la semaine dernière. Mais on commence avec la flash info présentée par Monsieur Blanchard. Bonjour Monsieur Blanchard. Bonjour, aujourd'hui mardi 20 février, la librairie Les Cahiers Lamartine, située à proximité du collège, donne rendez-vous aux amateurs de musique et poésie espagnole jeudi prochain 22 février à partir de 18h15. Une rencontre animée par l'association Celesta Folia et Acer Haddadi, guitariste professionnel. Un numéro pour réserver votre place 02 51 21 11 52 ou par mail à lescahiers-lamartine@outlook.com. Toujours dans le centre-ville, l'association des commerçants est satisfaite des améliorations apportées par la politique de stationnement de la ville, avec moins de voitures tampons, un élargissement de la gratuité et des commerces ouverts le midi. Pour l'actualité du collège, on retiendra le déplacement de nos joueurs de tennis de table à Saint-Macaire pour une compétition régionale demain mercredi 21 février. Voilà, c'est tout pour moi pour l'actualité. Bonne journée. Merci Monsieur Blanchard. Et maintenant, nous passons au sport. Bonjour Gaspard. Aujourd'hui, nous allons vous parler de foot avec la Ligue 1, l'Europe pour nos clubs français, ainsi que la compétition départementale de futsal avec une équipe pour le collège, suivie d'une interview de 2 joueurs de cette équipe. Nous parlerons également de tennis et de biathlon, puis de tennis de table. Tout d'abord, le foot français avec la victoire du PSG à Nantes 2-0, avec un but de Mbappé sur penalty et un but de Lucas Hernandez. Victoire aussi de Lyon sur Nice 1-0 et de Lille 3-1 contre Le Havre. Dimanche, Lorient et Toulouse l'ont respectivement remporté sur Strasbourg et Monaco. Montpellier a battu Metz 3-0 et Rennes a gagné Clermont 3-1. Dans les 2 chocs de la soirée, Reims et Lens se sont neutralisés et Brest a gagné contre Marseille. En Ligue des Champions, victoire du PSG mercredi dernier sur la Real Sociedad 2-0 en 8e de finale et prend donc une option pour la qualification. En Ligue Europa, Lens et Fribourg ont fait 0-0, Benfica a battu Toulouse 2-1, Donetsk a neutralisé Marseille 2 buts partout. Et pour finir, Rennes a coulé à Milan, défaite 3-0. Les 4 clubs français d'Europa League vont rejouer ces équipes la semaine prochaine pour les matchs retour. En biathlon, les championnats du monde ont eu lieu ce week-end et le bilan est positif, et en particulier chez les femmes, 13 médailles ont été récoltées, soit le meilleur total du championnat du monde. Au tennis de table, au championnat du monde par équipe masculine, nos Bleus sont premiers avec 3 victoires en 3 matchs et c'est la même chose chez nos filles. De retour chez les hommes, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne et le Portugal sont aussi premiers de leur poule. Grande surprise du côté du Brésil qui sont 3e. Il reste encore 2 matchs à jouer pour chaque nation avant la phase à élimination directe. En tennis, Yannick Sinner remporte l'ATP de Rotterdam en finale contre Alex de Minaur facilement 2-7-0 et le tournoi de Buenos Aires est gagné par Facundo Diaz Acosta. Cette semaine, 3 tournois avec l'ATP de Doha, celui de Los Cabos et celui de Rio. Pour finir, nous allons parler de la compétition départementale de futsal avec une équipe du collège. L'équipe composée de Maxence, Maë, Emrys, Marceau, Paul, Sacha, Lucas et Aloïs a d'abord franchi les poules avec un bilan de 3 matchs gagnés pour 1 perdu contre Moutier. En demi-finale, victoire contre Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur le score de 1-0 avec comme buteur Emrys sur coup franc. Malheureusement, et toujours face à Moutier, une défaite 2-0 en finale ne permet pas aux garçons de remporter le tournoi. Mais avec une 2e place acquise, ils participeront à la compétition régionale le 13 mars à Réillier. Nous accueillons 2 jeunes ayant fait cette compétition pour une interview. Bonjour Lucas, bonjour Maë. Bonjour Marius, bonjour Gaspard. Bonjour Marius, bonjour Gaspard. Tout d'abord, comment s'est déroulée votre compétition mercredi dernier ? Comme vous l'avez dit, on a perdu du coup en finale contre Moutier 2-0, ce qui a été une grande frustration pour nous, toute l'équipe. Même si on a passé de très bons moments et que on a été vraiment un bon collectif, je pense, et que ça a été très bien. Pourquoi avez-vous choisi de participer à cette compétition de l'AS ? Premièrement pour les points de l'AS, c'est important pour le collège et le lycée plus tard. Après pour représenter le collège, pour aller plus loin, pour représenter le collège et les médailles et tout ça. Et prendre du plaisir avec notre groupe parce qu'on fait tous du foot.
Vous ferez donc la phase régionale. Quels sont vos objectifs pour cette compétition-là? De ne pas finir dernier et de finir dans le top 3 et viser la première place si on peut. Et se qualifier pour le tour prochain. Vous étudierez vos adversaires pour... Oui, ok. c'est ça. On sait que vous faites tous les deux du foot en herbe. Alors comment gérez-vous la fatigue, le stress, tous les facteurs qui rentrent en compte quand vous jouez 2 fois par semaine? Tout d'abord que le stress, il n'y en a pas, ça n'existe pas dans notre équipe. La fatigue aussi, car on est habitué à enchaîner les entraînements, les matchs, le week-end. Oui, du coup, ouais, voilà. C'est juste un plaisir de... C'est juste, ouais, du plaisir, on fait que ça, nous. Il n'y a pas de fatigue, pas de stress, rien du tout. Dans quel club jouez-vous? Moi, au GG Les Sables, en 15 régions, en Régional 2. On est 2e du classement actuellement et on visera le maintien. Pour ma part, moi je joue à la Roche-Vendée Football, qui évolue dans la même catégorie et la même poule de région que le GJ des Sables. Nous, on est actuellement premier de notre poule et on vise la montée en fin de saison et aussi d'atteindre les derniers cadres de la poule, de la coupe. Ouais, de la coupe comme nous. Faites-vous de cette compétition une priorité par rapport à votre saison de foot en herbe? Pas trop, juste pour du plaisir avec notre groupe. Mais oui, gagner, c'est le principal, mais prendre du plaisir aussi. Là, je rejoins Lucas là-dessus, il a raison, c'est que du plaisir et oui, si on peut aller jusqu'au national, Ça on serait adorerait. Bon bah, ça peut se faire, hein, si vos objectifs sont, bien. Ouais, on espère. sont cela. Et enfin, comment décririez-vous votre équipe? Je dirais que notre équipe se base principalement sur le collectif et non sur le physique comme la plupart des équipes qu'on a rencontrées. On a des petits gabarits, mais on arrive à procurer un beau football et à marquer beaucoup de buts et à prendre peu de buts. Ouais, en plus l'équipe est très équilibrée parce que des bonnes personnes à la défense et des bonnes personnes en attaque. On défend tous, on attaque tous. Ça fait un équilibre. Il y a une grosse cohésion en gros. C'est Oui. ça. Ok. Eh ben, merci beaucoup Lucas et Maë pour cette interview. Et Merci à vous deux. pour une prochaine émission sur Radio Bourgeonnais. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.